Aujourd'hui, les amis, nous allons discuter de pourquoi les femmes n'initient pas les relations sexuelles. De nos jours, la plupart des femmes revendiquent l'égalité avec les hommes. Ce que l'homme peut faire, la femme peut le faire, surtout la plupart des féministes. Il n'y a rien qu'un homme puisse faire qu'une femme ne puisse faire. Mais lorsqu'il s'agit de questions intimes, elles veulent toujours que les hommes prennent l'initiative. Traditionnellement, certaines femmes ont été élevées avec la mentalité que les hommes sont les poursuivants. C'est le devoir de l'homme de courtiser une femme pour initier des relations sexuelles et tout ce qui s'ensuit. Elles sont considérées comme des femmes légères si elles initient des relations sexuelles. Beaucoup de femmes ont grandi avec cette mentalité. Bien que les temps aient changé, certaines femmes refusent de changer avec le temps. Les temps ont changé. N'importe qui peut initier des relations sexuelles si vous vous aimez. Il y a beaucoup de femmes qui ressentent toujours que vous les verrez comme des femmes légères, des prostituées, des femmes faciles si elles viennent vers vous en demandant des relations sexuelles. Elles ont cette mentalité, ce qui est faux. Il n'y a rien de coquin à ce qu'une épouse initie des relations sexuelles avec son mari. Ce n'est pas mal, mais elles ont cette mentalité traditionnelle que c'est le devoir de l'homme de courtiser, de mendier pour des relations sexuelles, d'initier des relations sexuelles. Et si elles font le contraire, elles pourraient être vues comme des femmes légères. Cet homme va me voir comme une prostituée. Beaucoup de femmes, nous, les femmes, nous sommes toujours préoccupées par la façon dont nos hommes nous perçoivent. Donc, la plupart des femmes ne prendront pas l'initiative même si elles sont mariées avec vous pour que vous ne pensiez pas qu'elles sont dépravées, faciles, et tout ce qui s'ensuit. Tout ce qu'elles peuvent faire, c'est de se faire belles, vous faire des œillades, vous donner tous les signes pour que vous sachiez qu'elles sont d'humeur, vous donner le langage corporel et tout ce qui s'ensuit pour que vous le remarquiez. Et même si vous ne le remarquez pas, elles ne viendront pas directement vous le demander. Cependant, certaines femmes peuvent être différentes en fonction de la proximité que vous avez avec cette femme. Alors, une façon de résoudre cela est de créer une connexion émotionnelle avec votre femme. Faites-en votre meilleure amie. Lorsque vous êtes si proche de votre épouse ou de votre femme, il ne sera pas difficile pour elle de vous demander ou d'initier des relations sexuelles. Comment construisez-vous ce lien? En montrant de l'amour et de l'attention sans arrière-pensée parfois. Ne laissez pas cela être seulement lorsque vous voulez avoir des relations sexuelles que vous vous souvenez de montrer de l'attention et d'être proche de votre femme. Vous pouvez être proche d'elle. Montrez-lui de l'attention. Montrez-lui de l'amour. Montrez-lui de l'attention. De temps en temps, sortez-la. Jouez à des jeux ensemble. Regardez des films ensemble. Faites des activités récréatives ensemble. Construisez ce lien fort d'amitié. Si elle est tellement habituée à vous, il ne sera pas difficile pour elle d'initier des relations sexuelles. Bien que cela dépende aussi de la femme. Si vous lui montrez de l'attention, de l'amour, toute l'attention, est-ce qu'elle réciproque? Je suis toujours sur ce point. Je ne dis pas qu'il est mal pour un homme de montrer de l'amour et de l'attention à sa femme ou à sa compagne. Ce n'est pas mal, c'est juste, tant que vous n'abandonnez pas votre travail ou vos objectifs pour poursuivre une femme. Vous devez aussi vous concentrer sur vos objectifs. Mais cela ne signifie pas que vous ne créerez pas de temps pour construire et nourrir votre union. Seulement si la femme est réceptive. Seulement si la femme montre toute cette attention, amour, et soin envers vous. Si elle le fait, pourquoi pas? Aimez-vous, prenez soin les uns des autres, respectez-vous, devenez les meilleurs amis. Parfois, je vois des femmes dire que cette femme est ma meilleure amie et qu'elle est mariée, ce qui est très mauvais. Une femme mariée n'est pas censée choisir une autre personne comme meilleure amie. La personne avec qui vous êtes marié est censée être votre meilleure amie. La personne avec qui vous bavardez, la personne à qui vous vous confiez, la personne à qui vous dites chaque petite chose que vous ne pouvez pas dire aux autres, bien que cela dépende du niveau de confiance que vous avez l'un envers l'autre. Si vous avez une femme en qui vous avez confiance, une femme en qui vous croyez, une femme qui prend soin de vous, qui vous aime, qui fait des sacrifices aussi pour vous, alors sacrifiez votre temps aussi. Sacrifiez vos efforts aussi. Construisez cette connexion profonde. Lorsque vous êtes si proche, elle est tellement habituée à vous. Elle peut facilement venir vers vous sans la peur que vous la voyiez comme une prostituée ou une femme légère. Une autre raison pour laquelle les femmes n'initient pas de relations sexuelles est que les femmes désirent le sexe différemment des hommes.
Un homme peut facilement désirer le sexe juste à partir de ce qu'il voit. Vous voyez une très belle fille, peut-être un corps nu, peut-être une grande poitrine, de grands hanches, etc. Avec cette vue nue d'une belle femme, votre corps se réveille, picote, tremble. Votre libido est très haute. Les hommes sont excités par ce qu'ils voient, ce qu'ils peuvent voir. Oui, cela peut les mettre dans l'ambiance. Ils veulent le faire. C'est tout. Mais pour les femmes, c'est très différent. Voir votre corps nu n'est pas suffisant pour qu'une femme soit dans l'ambiance ou soit sexuellement excitée, bien que certaines le soient. Certaines femmes adorent le sexe. Mais 80% des femmes cherchent des raisons d'avoir des relations sexuelles. Elles ne font pas juste l'amour comme ça. Même lorsqu'elles sont attirées par vous, cette attraction n'est pas suffisante pour les exciter. Et à cause de cela, elles ne viendront pas vers vous. Les femmes cherchent des raisons d'avoir des relations sexuelles. J'ai fait une vidéo complète sur cela. Pourquoi les femmes ont des relations sexuelles? Différentes femmes ont leurs raisons pour lesquelles elles ont des relations sexuelles. Allez voir cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo, vous comprendrez de quoi je parle. Les femmes ont besoin de raisons pour avoir des relations sexuelles. Il y en a qui le font pour de l'argent. Il y en a qui le font pour le mariage. Il y en a pour d'autres raisons. Allez voir cette vidéo. Vous comprendrez. Un simple corps nu d'un homme ne peut pas exciter certaines femmes. Si vous avez ce qu'elles veulent parfois, elles peuvent même aller de l'avant et initier cette relation sexuelle, essayer de vous séduire. Se déshabiller devant vous, tourner leur corps, etc. Ce n'est pas parce qu'elles sont sexuellement excitées. Peut-être que vous êtes riche. Vous êtes un homme riche. Vous êtes une célébrité. Elles vous veulent pour ce que vous avez ou pour votre nom. Si elles voient ce qu'elles veulent en vous, elles peuvent initier des relations sexuelles. Il y a des choses qu'elles veulent. Peut-être qu'elles vieillissent et qu'elles veulent que vous les épousiez. Elles sont désespérées de se marier. Elles voient que vous êtes prêt à vous marier. Cette femme peut tout faire pour vous épouser, y compris initier des relations sexuelles, prétendre qu'elle est très attirée par vous, faire semblant qu'elle a désespérément besoin de vous. Elle vous séduira. Peut-être que vous êtes déjà dans une autre relation, que vous sortez avec quelqu'un d'autre. Elle pourrait essayer de vous séduire, de vous arracher à votre femme. Et ce faisant, vous la verrez initier des relations sexuelles. Mais une fois qu'elle vous a obtenu, qu'elle est mariée avec vous, cela pourrait ne pas être pareil parce qu'elle vous a eu. Une autre raison majeure pour laquelle certaines femmes initient des relations sexuelles est si elles voient que vous êtes un homme très séduisant, un bel homme, que toutes les femmes convoitent. Quand elles sentent qu'elles sont en compétition, elles ne veulent pas vous perdre. Vous les verrez initier des relations sexuelles, essayer de vous séduire constamment. Bébé, tu me manques. Bébé, ceci et cela est mon bébé ceci. Une femme comme celle-ci peut tout faire pour vous séduire, juste pour vous garder près d'elle et vous empêcher de sortir. Si vous voulez que votre femme initie des relations sexuelles, paraissez séduisant de temps en temps, soyez beau quand vous sortez pour que d'autres femmes vous remarquent. Quand d'autres femmes vous admirent, quand elles vous convoitent, elle se sentira chanceuse de vous avoir. Tellement chanceuse de vous avoir et elle sera prête à tout faire pour vous garder pour elle seule, et ce faisant, elle pourrait initier des relations sexuelles. Une autre raison pour laquelle certaines femmes n'initient pas de relations sexuelles est qu'elles ont peur du rejet. Peut-être que si elles viennent vers vous et vous le disent, vous pourriez les rejeter. La pire chose qui puisse arriver à une femme est d'être rejetée. Cela nous fait douter de notre valeur. Suis-je toujours belle? Suis-je toujours attirante? Est-ce que j'ai l'air si vieille? Suis-je maintenant laide? Comment se fait-il qu'il m'ait rejetée? À cause de cela, cette femme peut pleurer, peut même se cacher quand elle vous verra demain. Elle aurait honte d'elle-même parce que vous avez rejeté ses avances. Vous pouvez rejeter un homme qui vient pour des relations sexuelles. Ils le prendront à la légère parce qu'ils sont des hommes. La plupart des hommes savent déjà que les femmes font les difficiles. Les femmes veulent se faire désirer avec leur corps, mais pour les femmes, c'est différent. C'est un coup majeur, un énorme coup si vous rejetez une offre sexuelle d'une femme. C'est la raison pour laquelle elles doivent y réfléchir à 2 fois avant même d'essayer d'initier des relations sexuelles, même lorsqu'elles le veulent, parce qu'elles ont peur du rejet. Sur cette base, si vous voulez que votre femme surmonte cette peur du rejet et initie des relations sexuelles de temps en temps,
faites-le lui savoir. Peut-être que chaque fois que tu as besoin de moi, tu peux venir vers moi. Je suis toujours là pour toi. Des choses comme ça. Cela la rassurera que vous ne la rejetterez pas. De temps en temps, rappelez-lui qu'elle est toujours belle. Qu'elle est toujours attirante. Faites-le lui savoir de temps en temps. Je ne dis pas tout le temps parce que cela peut aussi gonfler l'ego d'une femme. Mais si vous avez une bonne femme, une femme gentille et que vous voulez qu'elle soit libre avec vous, vous pouvez lui parler. Bébé, tu peux me faire confiance. Tu peux me faire confiance. Si tu as besoin de moi, n'hésite pas à me contacter. Bien que certaines femmes puissent profiter de cela et penser que vous parlez d'argent. Quand elles ont besoin d'argent, elles se tournent vers leur distributeur automatique pour retirer de l'argent. Bébé, tu as dit que si j'avais besoin de toi, je devais te contacter. Maintenant, j'ai besoin de toi. Réponds à mon appel. Oh, argent, argent. Eh bien, je plaisantais juste. Cela dépend de la responsabilité de la femme que vous fréquentez. Si vous fréquentez une femme qui n'est pas responsable, qui ne le mérite pas, ne vous embêtez pas parce qu'elle en profitera. Bébé, tu as dit ça. Tiens ta promesse. Tu as dit que tu serais toujours là pour moi. Tu as dit que tu ne me quitterais jamais. Tu as dit que je devais venir vers toi pour tout ce dont j'avais besoin dans cette vie. Es-tu Dieu? Es-tu Dieu? Ok? Je veux dire, es-tu Dieu? Ce n'était pas ce que vous vouliez dire. Une autre raison pour laquelle certaines femmes n'initient pas de relations sexuelles est que certaines femmes sont physiquement épuisées. En tant que femme, vous gérez les choses dans votre maison. Toutes les tâches ménagères, les femmes essaient. Soyons sincères. Vous prenez soin de votre maison, nettoyez votre maison, cuisinez, surveillez les enfants, et peut-être qu'elle a une entreprise personnelle. Le surmenage peut la rendre épuisée. Quand une femme est épuisée, marchant toute la journée, la nuit, elle veut dormir, elle veut se reposer, elle n'a pas d'appétit pour le sexe, encore moins pour initier des relations sexuelles. Donc, une autre solution à cela, si vous pouvez essayer d'aider et aussi les hommes pourraient ne pas aimer cela, mais il n'y a rien de mal si vous vous aimez. Vous pouvez vous aider mutuellement. C'est la vérité. Il n'y a pas de responsabilité permanente si vous vous aimez. Si vous êtes fauché et que votre femme a de l'argent, achetez de la nourriture pour la famille. Et si vous êtes à la maison, vous verrez que votre femme est tellement occupée à cuisiner, à s'occuper des enfants, à courir ici et là, et vous êtes juste là dans le salon, les bras croisés en regardant la télé. Je ne dis pas que c'est mal parce que vous êtes l'homme, mais la vérité est que si vous l'aimez, vous essaierez de la soulager ou de rendre le travail moins pénible pour elle. Même si vous pensez que c'est leur devoir, parfois, elles ont besoin d'aide. Elles ont besoin d'être soulagées. Cette même femme qui marche épuisée, son corps brisé, va ici, va là, est fatiguée. Comment vous attendez-vous à ce qu'elle soit performante au lit? Mais si vous, en tant qu'homme, vous êtes très utile. Pendant qu'elle fait ceci dans la cuisine, vous faites cela avec elle. Vous faites les choses ensemble avec amour. Cela créera même un lien. Vous parlez ensemble. Vous bavardez ensemble pendant que vous faites les choses ensemble si vous avez la chance. Pendant que vous faites cela, vous riez. Vous plaisantez ensemble. Vous discutez ensemble. Cela crée un lien. Et une femme comme ça vous sautera dessus au lit sachant que vous avez été si utile. Merci beaucoup d'avoir regardé. Veuillez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Assurez-vous que la cloche de notification est activée. Faites bien et donnez un coup de pouce à cette vidéo, partagez-la avec vos amis et que Dieu vous bénisse. Si vous êtes déjà abonné à cette chaîne, merci beaucoup. Je vous apprécie vraiment, surtout mes spectateurs réguliers. Je prie toujours pour vous. Que Dieu bénisse votre union. Si vous êtes encore célibataire, que Dieu vous donne un bon partenaire de vie qui vous rendra si heureux.